Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles, et Allah verra votre œuvre, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leurs torts. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager, et Allah est omniscient et sage. Parmi les Bédouins, certains prennent leurs dépenses en aumône ou à la guerre comme une charge onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Tel autre, parmi les Bédouins, croit en Allah et au jour dernier, et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois. Puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Prélève de leurs biens une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqat, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux? Et dis, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui, auparavant, avait combattu Allah et son envoyé, et jurent en disant « Nous ne voulions que le bien », ceux-là, Allah atteste qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah a acheté des croyants,
leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, et fait bonne annonce aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni protecteur. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils ne supporteront aucune dépense, minime ou importante, ne traverseront aucune vallée, sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Les croyants n'ont pas à quitter tout leur foyer. Pourquoi, de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ?» Quant aux croyants, elle fait, certes, croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il ?» Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur,
puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est Seigneur du trône immense. » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertis les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah !» et leur salutation « Salam !» paix, et à la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers !» Et si Allah hâtait le malheur des gens avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va, comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qu'il a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis
Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ses versets, le Coran? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Ils adorent, au lieu d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé, au-dessus de ce qu'il lui associe. Les gens ne formaient, à l'origine, qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui, Muhammad, un miracle de son Seigneur? Alors, dis, l'inconnaissable relève seulement d'Allah. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde, après qu'un malheur les a touchés, voilà qu'ils dénigrent nos versets. Dis, Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ses versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils prièrent Allah, lui vouant le culte et disant « Certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. » Lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers nous que sera votre retour, et nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira. Pas de protection pour eux contre Allah, comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés, « À votre place, vous et vos associés. » Nous les séparerons les uns des autres, et leurs associés diront, « Ce n'est pas nous que vous adoriez. » Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Là, chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli, et ils seront ramenés vers Allah, leur vrai maître, et leurs inventions, idoles, s'éloigneront d'eux. Dis,
Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc, sinon l'égarement? Comment, alors, pouvez-vous vous détourner? C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers. Ils ne croiront pas. Dis, parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne après la mort? Dis, Allah seul donne la vie par une première création et la redonne. Comment pouvez-vous vous écarter de l'adoration d'Allah? Dis, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Dis, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi? Ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjectures, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Ou bien ils disent, il, Muhammad, l'a inventé? Dis, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si vous êtes véridique. Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi, ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs leurs messagers. Regarde comment a été la fin des injustes. Certains d'entre eux y croient, et d'autres n'y croient pas. Et ton Seigneur connaît le mieux les fauteurs de désordre. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsables de ce que je fais, et je suis irresponsable de ce que vous faites. Et il en est, parmi eux, qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Et il en est, parmi eux, qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir. En tout cas, c'est vers nous que sera leur retour. Allah est en outre témoin de ce qu'ils font. À chaque communauté, un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridiques? Dis, je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce qu'Allah veut. À chaque communauté, un terme. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Dis, voyez-vous, si son châtiment vous arrivait de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Il vous sera dit, inutile. Maintenant, autrefois,
vous en réclamiez ironiquement la prompte arrivée. Puis il sera dit aux injustes, goûtez au châtiment éternel. Êtes-vous rétribués autrement qu'en rapport de ce que vous acquériez? Et ils s'informent auprès de toi. Est-ce vrai? Dis, oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. C'est à Allah qu'appartient, certes, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Et que penseront au jour de la résurrection ceux qui forgent le mensonge contre Allah? Certes, Allah est détenteur de grâce pour les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. C'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent, en dehors d'Allah, des divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ils disent, Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui, il est le riche par excellence, à lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis ils retourneront vers nous et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi
et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, « Voilà certes une magie manifeste. » Moïse dit, « Dites-vous à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie, alors que les magiciens ne réussissent pas? » Ils dirent, « Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre? Et nous ne croyons pas en vous. » Et Pharaon dit, « Amenez-moi tout magicien savant. » Puis, lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, « Ce que vous avez produit est magie, Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. » Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. » Ils dirent, « En Allah, nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Et délivre-nous, par ta miséricorde, des gens mécréants. » Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, « Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Faites de vos maisons un lieu de prière, et soyez assidus dans la prière, et faites la bonne annonce aux croyants. » Et Moïse dit, « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Il dit, « Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit, et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. » Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit, « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant,
beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et nous leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux, au jour de la résurrection, sur ce qui les divisait. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent, et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Tu serais alors du nombre des perdants. Ceux contre qui la parole, la menace de ton Seigneur se réalisera, ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Si seulement il y avait, à part le peuple de Younous, Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Dis, attendez, moi aussi, j'attends avec vous. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous incombe en toute justice de délivrer les croyants. Dis, ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste, et ne sois pas du nombre des associateurs, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Dis, ô gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant, jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos,
Je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrirent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines.